de septembre à novembre 1950. L'Apocalypse. Celui qui est l'ancien nom de Dieu, celui par lequel Dieu s'est désigné à Moïse sur la montagne, celui que Moïse a enseigné à son peuple pour qu'il puisse nommer Dieu. Toute l'éternité, la puissance et la sagesse de Dieu étincellent dans ce nom. Celui qui est l'éternité. Dieu n'a pas eu de passé. Il n'aura pas de futur. Il est éternel présent. Si l'intelligence humaine, même la plus puissante des intelligences humaines, ou si un homme puissant, même le plus puissant, médite sur cette éternité avec un désir et une pensée pure, privé de tout orgueil humain, il sent, comme aucune leçon, méditation ou contemplation ne peut le lui faire sentir, qui est Dieu et qui il est, lui, le tout et le rien, l'éternel et le provisoire, l'immuable et le changeant, l'immense et le limité. C'est alors qu'apparaissent l'humilité, l'adoration qui convient à l'être aimé à qui elle s'adresse, ainsi que la confiance, puisque l'homme, ce rien, ce grain de poussière en comparaison du tout et de toute la création du tout, se sent sous le rayon protecteur de celui qui, existant de toute éternité, a voulu que les hommes soient, afin de leur donner son amour infini. Celui qui est la puissance infinie. Quelle chose ou quelle personne pourrait exister par elle-même à partir de rien? Aucune. Un nouvel astre ne saurait se former sans combustion ou fusion de particules disséminées dans les firmaments, de même que la moisissure ne se forme pas spontanément. L'astre plus grand que la Terre, ou la moisissure microscopique, nécessite des matières préexistantes ainsi que des conditions particulières d'environnement aptes à former un nouveau corps, que ce dernier soit grand ou microscopique. Mais qui a donné à cet astre ou à cette moisissure le moyen de se former? Celui qui a créé tout ce qui existe, parce qu'il est depuis toujours, et que depuis toujours, il est puissant. Il y eut donc, pour tout ce qui existe, un principe créateur qui, soit créa directement la première création, soit maintient et favorise la perpétuation et le renouvellement de la création. Mais, qui l'a créé, lui? Personne. Il est par lui-même. Il ne doit son existence à rien, ni à personne. Il est. Il n'a pas eu besoin d'un autre pour exister. De même qu'aucun autre être hostile, bien que créé par lui, puisque tout esprit, toute chair, toute créature du monde irrationnel, perceptible et créée par Dieu, ne saurait l'amener à ne plus exister. Et si tout ce qui existe au ciel spirituel, dans la création sensible, dans les enfers, témoigne déjà de son immense puissance, son être, sans avoir connu de principe autre que lui-même, et l'immense témoignage de son immense puissance. Celui qui est la sagesse la plus parfaite, incréé, qui n'a pas eu besoin d'auto-formation, ni de la formation de maître pour exister. La sagesse qui, en créant tout ce qui n'existait pas, n'a pas commis la moindre erreur, parce qu'elle a créé et voulu parfaitement. Quel est l'inventeur, l'innovateur ou le penseur, même poussé par un juste désir de rechercher, de connaître et d'expliquer les mystères suprêmes et naturels, qui ne tombe pas dans quelque erreur et dont l'intelligence ne cause quelque préjudice à lui-même et aux autres? La racine du mal, fait à toute l'humanité, ne tire-t-elle pas son origine du désir de nos premiers parents de connaître et de pénétrer les domaines de Dieu?
À peine séduits par la fausse promesse de l'adversaire, ils voulurent connaître et tombèrent dans l'erreur, comme y tombent encore les penseurs, les scientifiques et les hommes en général. Mais celui qui est, et qui est sagesse parfaite, n'a pas commis d'erreur et n'en commet pas. Il ne faut donc jamais prétendre que le mal et la souffrance qui ont rendu imparfait ce qui fut créé parfait proviennent de celui qui sait tout, mais bien plutôt de ceux qui voulurent et veulent encore sortir de cette loi d'ordre donnée par Dieu à toute chose et à tout être vivant. Si cet ordre spirituel, moral et physique parfait avait été respecté, il aurait maintenu la terre dans l'état de paradis terrestre et les hommes qui l'habitent dans l'heureuse condition d'Adam et Ève avant la faute. Celui qui est, cet ancien nom de Dieu, fut rapidement remplacé par un autre, Adonai, sous l'effet d'un excès de vénération créé spontanément dans l'esprit des hommes, conscients de leur condition d'être déchus de la grâce et méritant la sévérité de Dieu. C'était en effet l'époque où, pour les hommes, Dieu était le Dieu terrible du Sinaï, le juge prêt à se venger. Ce nom d'Adonai, tant à cause des différences de prononciation observables de région à région, dans toutes les nations et à toute époque, que parce qu'il était employé trop rarement suite à une application trop intégrale du commandement, tu n'invoqueras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu, provoqua une altération de la prononciation initiale, Yahvé. Il conserva cependant cette prononciation initiale en Galilée, où l'Emmanuel allait passer la quasi-totalité de sa vie de Dieu parmi les hommes, selon son nom prophétique d'Emmanuel, et d'où il allait circuler pour répandre la bonne nouvelle, lui qui était la parole de Dieu fait homme, enfin, pour entreprendre sa mission de sauveur et de rédempteur, qui devait s'achever sur le Golgotha.